à vous tous, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Alors là c'est pareil, donc c'est un téléphone qui devait arriver il y a de ça quelques jours, mais suite à la grève. Pour ceux qui me suivent, hein, bien sûr, ils savent qu'il y a une grève, malheureusement, donc voilà, j'ai pas pu faire de test avant. Écoutez, voilà, c'est un colis qui vient de par DHL sans, comment dire, taxe ni TVA, parce que ça vient d'Allemagne. Et ce téléphone a été acheté sur le site de AliExpress, bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Restez avec moi pour suivre ce déballage ensemble, juste après le jingle. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici. Clique aussi sur la cloche à côté, comme ça tu sauras quand en fait une vidéo sera mise en ligne. Et puis partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, donc comme ça on sera de plus en plus nombreux. Et c'est plutôt pas mal, il y aura de plus en plus de tests. C'est tout ce que j'espère, du moins, pour vous faire partager ma patience. Allez, sans attendre, le déballage. Donc là c'est pareil, pas de bulle, il n'y a rien, que dalle, comme d'habitude. On commence maintenant à s'habituer pour les gens qui l'achètent en ligne ou en import, voire même sur AliExpress, sur les pays avoisinants. Donc il n'y a plus rien à l'intérieur du sachet. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un téléphone Coolpad. Et bien Coolpad, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une grande marque. Donc de tout ce qui est électronique, informatique, de pièces, pour tout ce qui est satellite, machin chinois. Et ils font aussi des téléphones Coolpad qui s'est associé bien sûr ou racheté, ça je pourrais pas vous l'affirmer, par le Echo, parce que en fait les derniers Coolpad tournent sur la surcouche EUI de chez le Echo. Voilà. Donc aujourd'hui c'est un Coolpad. Au niveau de l'emballage, il n'y a rien de particulier. On sait juste qu'en fait qu'il est full, même pas full 2G, parce qu'il n'y a que 3 fréquences, il en manque une. Full 3G, ça c'est sûr, UMTS, voilà, 900, 2100. Et il est 4G, 1800, 2100, 2600. Donc ça c'est top, ces fréquences, je répète, c'est top pour Bouygues Free. Par contre, Orange a sa faire. Vous serez d'être handicapé, vous serez sans doute handicapé en 4G par rapport à la bande des 800 qui n'est pas présente sur ce téléphone. Donc à tenir en compte dans vos achats de ce modèle, le Coolpad. Est-ce qu'ils disent le nom ou pas? Coolpad A8, c'est ça. Champagne. Bon. IMU 86. C'est tout. Donc on va l'ouvrir. Il est scellé. C'est plutôt cool. Voilà. Alors, pour info, c'est pas un modèle, on va dire, qui date, qui est récent, quoi. C'est un modèle qui a peut-être un an. Par contre, il est d'actualité, il est super d'actualité parce que, vous allez voir, il est incurvé 2,5 des 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, on le voit. Il a un fingerprint scanner, donc ça c'est plutôt cool. Et il a la particularité d'être très très fin. Eh oui. Donc quoi. Alors, donc le téléphone on verra tout à l'heure. Super beau packaging, hein, donc c'est super classe. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Belle boîte, belle matière, j'adore ça. Micro USB 2. Eh oui, eh oui, eh oui, putain. Par contre, qui est super, super qualité. Hein. Un petit peu à la marque aux pommes, à la pomme, bien sûr. Logoté Coolpad, vous voyez, ici. Non, franchement. Ouais, il y a un bouton ici. C'est marrant. Il y a un bouton cliquable, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Donc, très classe, hein. Franchement, super classe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est les EMUI, bien sûr. Ça, il faut pas jeter à la poubelle, bien sûr, vous le savez tous. Je rigole, bien sûr. Hein. Là, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un énorme chargeur européen. Putain, c'est dingue.
Logoté Coolpad. Donc c'est un téléphone qui est destiné à mon avis à l'export parce que, vous voyez, il fait combien? 2 ampères, 2,2 ampères. Donc c'est compatible charge rapide. Super chargeur, hein. Qualité top. Super qualité, il est super propre, super beau. Voilà. Donc ça c'est fait. Et on a aussi, eh oui, des superbes écouteurs Coolpad. Et putain franchement, sans déconner, c'est quand même qualité quoi. Le câble est de très très bonne qualité. Vous voyez, c'est intra-auriculaire. C'est un peu... Vous voyez, non, franchement, super. Le packaging, il est parfait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, à côté ici, c'est pas fini, hein, les copains. Eh oui, hein, c'est cool, quoi. Donc là, le pin pour extraire la carte SIM. C'est pour ça que je vous disais, il est destiné à l'export, parce que vous voyez, eh ben, il n'y a pas de chinois. Putain, c'est bien fait, quoi. Franchement, c'est super bien fait. Vous voyez. Voilà, vous voyez, c'est un peu comme ceux qu'on retrouve chez nous. Donc, on a une coque silicone, comme je les aime pas, forcément, vous vous en doutez. Un film qui a été donné avec, c'est plutôt très bien. Et une coque silicone, comme j'aime pas, parce que ça protège les côtés, et pas le haut et le bas. Bon, elle a le mérite d'être là, forcément. Mais ça se raye vite, c'est pas du souple. Et puis franchement, non, j'ai horreur de ça. J'aime pas. Bon, c'est comme ça. Elle est là, on va pas dire vous cracher dessus, quoi, hein, forcément. Donc je vais remettre tout ça proprement. Pour les gens qui veulent l'acheter, bien sûr, il est en vente. Vous pouvez me contacter par mail. Je vous répondrai. Le mail de la chaîne, forcément, ou le blog. Vous savez qu'il y a le blog maintenant. Vous avez tout en bas au niveau de la description. En même temps que le lien d'achat. Voilà. Donc le packaging est parfait, hein. Franchement, pour une fois, ça se voit que c'est destiné à l'export parce que ils prennent vachement soin. Comme ça, voilà. Ça, c'est parfait. Tac. Le téléphone est là, on va le déballer. Il est super fin. Le téléphone est super fin. Ah, il est classe, franchement. Alors ce modèle, franchement, je ne le connaissais pas du tout. Je suis tombé au hasard dessus. Pour tout vous dire. Je ne connaissais pas du tout, mais je ne suis pas déçu parce que c'est comme ça que je vous fais profiter aussi. Bon, ça, je le jette parce que ça sert à rien. Il ne va pas se remettre. C'est pas un sacoche. Donc le Coolpad, ici. Donc ça doit s'enclencher. Alors, est-ce qu'il y a déjà un film de protection sur l'écran ou on devra se taper l'autre? Et non, il n'y a pas de film, merde. Donc vous voyez, super appareil. Donc là on est sur un écran 2,5D, vous voyez, arrondi. Donc arrondi sur tous les côtés, métallique, c'est froid. Plastique en haut et en bas, forcément. En bas, donc la grille haut-parleur. Ici, micro USB 2, des petites vis pour tenir le miroir. Donc là, il est vachement bombé, effectivement. Bouton allumage à droite, plus l'extraction de la SIM, on va le faire de suite. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Donc, vous voyez ici, SIM 1, SIM 2 ou SIM 1, donc nano SIM ou micro SD. Donc c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Donc soit deux nano SIM ou une nano SIM et une micro SD et c'est plutôt cool, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc sur la face avant, alors attendez. Voilà, donc ce téléphone, comme je vous l'ai expliqué, vient d'Allemagne. Donc on a un écran en fait de 5,5 pouces Full HD. On est sur Snapdragon, donc sur une ancienne version, c'est Snapdragon 617.
4 Go de RAM, 64 Go de ROM. 13 millions de pixels donc à l'arrière avec double flash LED ici. Vous voyez. Donc lecteur d'empreinte digitale. Donc voilà. Et en haut, on a la jack 3.5 que je vais tester de suite. Forcément, voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, parfait. Voilà. Ça s'enclenche parfaitement bien. Il est super fin. Je vais me remettre sur la fiche du fabricant parce que effectivement, au niveau de l'épaisseur, il n'est pas du tout, mais pas du tout épais quoi. Donc octa-core cadence 1 Go 5. On est sur une surcouche, donc la Coolwi 8. Donc normalement, on va voir tout à l'heure. Ouais, donc il a un écran 5,5 pouces Full HD qui est donné pour du Corning Gorilla Glass 4. C'est plutôt cool. À l'avant, donc caméra de 5 millions de pixels et 13 à l'arrière. Voilà. Isocell. Donc un Sony apparemment. Bon, pourquoi pas. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour du téléphone. Comme je vous l'ai expliqué, voilà, il est tout arrondi. Pour info, donc il est à vendre. Donc contactez-moi sur mon mail si cela vous intéresse, bien sûr. On va procéder à l'allumage qui est par là. Alors, qui est le volume à gauche, c'est pas mal. Mais ils ont très très bien fait, en fait, le fait de laisser le bouton allumage ici sur le côté droit. Pour un droitier, bien sûr. Voilà. Coolpad qui démarre. Alors attention, au niveau du pros, on n'est pas du tout sur un haut de gamme. Hein. Alors, le son s'annonce parfait. Entrainment Presents. C'est comme les films aux États-Unis, vous voyez. Ou quand vous rentrez au cinéma chez nous ici. Donc quand vous avez les fameuses pubs avant le film. Voilà, donc ici on est en français. Ignorer. Le Wi-Fi. Alors je vais mettre le Wi-Fi et mon mail et je reviens juste après. Bon, je reviens. Forcément, mais il m'a pas demandé en fait l'empreinte digitale. Donc j'ai fait le Wi-Fi. Mais il m'a pas donné, donc il ne m'a pas demandé d'empreinte. Donc on a sur une surcouche, donc c'est la Coolwi, comme je vous l'ai expliqué, en version 8, basée sur Android 5.1. Et oui, c'est que du 5.1, mais par contre, ça change rien, quoi. Au niveau du fonctionnement, ça fonctionne plutôt très très bien. La batterie, elle est donnée pour du 2800 mAh. Donc c'est vrai que on va voir avec l'utilisation ce que ça donne. Donc au niveau de la surcouche, c'est plutôt pas mal, vous voyez, avec... donc là... Ok, donc ça on peut les enlever. Les boutons sont intégrés à l'écran. Donc des écrans ronds forcément. Donc un peu doré. Ouais, voilà. Donc vous voyez. Donc on a le Play Store ici. Les services, donc Google. Tout est complet, parfait. On voit que c'est destiné à l'international. Vous voyez ici, donc on a les raccourcis ici, pareil. J'aime bien hein, les téléphones qui ont ces petites surcouches là. Ça fait un petit plus. Je vous dis pas quoi, j'adore ça quoi. Tellement d'ailleurs, ils font tous maintenant des téléphones quasiment parfaits, on ne sait plus quoi prendre. Franchement, ils sont tellement bien foutus tous. Vous voyez, ce téléphone, il est juste parfait. Quand je vous donnerai le prix, vous allez tomber des nues, hein, les gars. Tenez-vous bien. Restez jusqu'à la fin. Au niveau des réglages. Donc tout est sur le premier écran, bien sûr, comme quasiment toutes les surcouches chinoises. Paramètres. Voilà. Donc c'est un Android surlooké, vous voyez. Gestion de l'espace, luminosité, affichage. Forcément, adaptation de la lumière automatique. Niveau de la lumière. Donc voilà, il est au milieu. Pas de Miravision parce qu'on n'est pas sur du MediaTek, mais on est sur du Snapdragon. En fait, le 617, c'est un peu la succession du 615 qui a été amélioré au niveau... je crois qu'en fait, il supporte la 4G de catégorie 6 au lieu de 3, il me semble, pour la version en fait 615. Il me semble que c'est ça. Gestion de l'espace, luminosité, son et vibration, écran de verrouillage. Tiens, on va faire verrouillage de l'écran. Non, c'est pas ça. Putain, il est où l'empreinte digitale? Ouais. Donc stockage, vous voyez, on est sur un téléphone qui fait intérieur 64 Go, il en reste 51, voilà, forcément. Afficher le pourcentage de la batterie, ça c'est pas mal, j'aime bien également. Gestionnaire des autorisations, voilà, gestionnaire du programme AutoRun,
centre de notification, mode zen, compte, vous voyez. Il y a quand même des petits plus, langue et saisie, donc on est sur une ROM multilangue. Voilà. Ah non, il n'y a pas toutes les langues, attention. Hein. Non, non, je dis des conneries là. Donc pour ceux que ça intéresse, bien sûr, il y a l'anglais, l'espagnol, français, italien, malgache, néerlandais, polonais, portugais. Voilà, je vous laisse voir, bien sûr. Je ne vais pas toutes les dire. Hein. Mais voilà. Contrôle intelligent, bouton C. Afficher la boîte d'accès rapide. Action et... Ouais. Bon, bah écoutez, il y a pas mal d'options. Hein. Donc 3 écrans, 3 doigts pour capturer l'écran. Diviser l'écran en 2 applis indépendantes, multitâches, c'est plutôt pas mal. En fait, ils ont anticipé l'Android 7 ou 6. Donc c'est plutôt cool. Autre paramètre, eh ben, donc, mise à jour. Il y a mise à jour. Recherche automatique des mises à jour, ouais, ok. Et puis à propos du téléphone, donc vous voyez, on est donc sur le CoolPad A8, voilà, Android 5.1.1, donc Qualcomm, donc le MSM 8952, un octa-core cadence 1 Go, 5, 4G, voilà. Non, c'est pas ça, non. Ah, le build c'est là, voilà. Donc on est machin, et là, on va voir la sucette, pour ceux qui aiment la sucette. Voilà, c'est la dernière version en fait 5.1.1 avant de passer sur 6. Sachant que j'ai pas encore regardé s'il y a des custom ROM. Attention, il y aura peut-être des custom ROM. Voilà. Donc des ROM alternatives, je veux dire. Voilà. Comme ça, vous le savez. Donc au niveau des icônes, vous voyez, il y a Weather, Cool, Butler. Ça doit être l'antivirus. Sans doute. Voilà. Un truc pour optimiser, l'antivirus, machin, c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt cool, vous voyez. Franchement, c'est un super téléphone. Hein. Hyper fluide, les thèmes. On a aussi différents thèmes pour changer les thèmes ici, en ligne, vous voyez. Oh, ouais, c'est cool. Installer, donc il est quand même suivi parce qu'il me demande d'installer les thèmes store. Donc c'est plutôt cool. On va essayer l'appareil photo et on va en rester là parce que sinon je vais faire le test complet et c'est pas le but. Car je les teste mes téléphones pendant plusieurs jours. Réseau. Ah, ah bah c'est le top. Hein. Ça se voit. Hein. Je voulais regarder, regardez-moi ça. Donc ils sont bien qu'elle est stabilisée un peu. Hein. Oh putain. Voilà, pareil. L'appareil photo, c'est un truc de dingue. L'appareil photo, les gars, tenez-vous bien. Ça, c'est l'affaire du siècle. Donc on est sur un téléphone qui a le HDR, le mode pro, beauté, vidéo. Il a le mode SLR. Vous voyez, comme quoi le SLR, eh ben c'est pas que pour les doubles appareils. Hein. Donc tout ce que les Chinois nous vendent, c'est des conneries quoi. Stockage interne, 13 millions de pixels. Voilà, l'emplacement, la luminosité, le quadrillage, j'aime bien. Photo, photo. Et ici, on a la vidéo ici. La vidéo qui est plutôt pas mal également. Ah ouais, non, non, j'ai vu quelque chose. Attendez. Ici. Voilà. 440p, 720p et 1080p. Donc Full HD. Voilà. Et puis, quand on change ici de caméra, coucou. Il y a un autofocus. Wistiti. Photo. Ah oui, un grand angle. Vous voyez. Coucou la souris. Non, franchement, l'appareil est nettement supérieur par rapport au déballage que j'avais fait tout à l'heure, notamment le Oukitel. Là, on est sur quelque chose quand même des hyper classe. Franchement, rien à dire. Alors, la photo ici, c'est du 5 millions de pixels. Et la vidéo, forcément, elle est donnée pour du 720p. Eh bien écoutez, je suis en mode amour, gloire et beauté, quoi. Je suis en mode amour, gloire et beauté. Franchement, non, non, regardez-moi ça. Non, c'est cool. Par contre, le lecteur d'empreinte digitale, putain, merde. J'avais pas fait. C'est ça? Il y a une clé ici.
Ah, création de l'espace. C'est quoi ce délire? Il est où le truc d'empreinte digitale? Ah, gestion d'empreinte. Je me disais bien qu'il était quelque part. Il me demande de scanner. C'est cool. Franchement, hyper classe ce téléphone, quoi. Regardez-moi ça. Oh la vache. Non, non, c'est parfait. Hein. Tac. Attendez, je vais mettre plus fort. Chou. 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 Vous voyez? Non, je suis mode amour, gloire et beauté, franchement. Le téléphone est super classe. Je suis confiant pour la suite. Mais écoutez, likez la vidéo les copains. Je vais finir avec ce test. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Likez la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Super beau modèle. Vous avez le lien d'achat en bas. Vous avez le blog, vous avez le Facebook. Voilà, commentez-moi ça. Et puis, moi je vous retrouve assez vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous et à bientôt. Salut les copains.